Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe d'experts qui a été fondé par les Nations Unies en 1988 pour fournir aux décideurs du monde entier les meilleures informations sur une base scientifique pour baser les décisions qu'il faut prendre pour protéger le climat ou pour s'adapter aux changements climatiques qui sont en cours. Alors, il faut comprendre qu'il y a une très grande masse d'informations scientifiques qui est publiée chaque année sur les changements climatiques. Il y a des milliers d'articles qui sont publiés. C'est donc très difficile pour un décideur politique de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est de bonne qualité. Et donc, le GIEC a été créé pour faire le tri dans toutes ces informations, faire l'évaluation de l'état des connaissances pour fournir des informations tout à fait solides pour baser les décisions. Les missions du GIEC, c'est de fournir la meilleure évaluation de l'état des connaissances sur la base de la littérature scientifique dans 3 grands domaines. Il y a 3 groupes de travail. Le premier s'intéresse à la science du climat, les processus, les mécanismes, les observations. Le deuxième s'intéresse aux conséquences des changements climatiques et aux possibilités de s'adapter dans une certaine mesure aux conséquences des changements climatiques. Et le troisième groupe de travail s'occupe des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, donc comment diminuer l'importance des changements climatiques à l'avenir. Le rapport du GIEC, il a pour mandat de faire l'état des connaissances à partir finalement des travaux de recherche qui sont déjà publiés. Donc il va partir des articles publiés dans la littérature scientifique et en faire une évaluation critique. Et ensuite, ce qui fait la qualité du rapport du GIEC par rapport à un article donné ou par rapport au travail d'un individu, c'est d'abord que c'est un travail de groupe, donc une rédaction pour chaque chapitre par les auteurs qui ont été nommés, des auteurs contributeurs supplémentaires, et enfin ce rapport passe par le filtre de plusieurs étapes de relecture critique. Alors qu'un article donné est relu par 2 ou 3 référés, le rapport du GIEC va être relu par un nombre beaucoup plus grand de relecteurs de la communauté scientifique. Et typiquement, pour un chapitre donné, comme celui sur les climats passés, il a reçu 2 fois plus de 2000 commentaires critiques qui ont été pris en compte et qui ont permis d'améliorer finalement à la fois la forme et le fond de l'état des connaissances qui est donc synthétisé dans ce rapport. Pour les sciences d'un système complexe comme les sciences du climat, on n'a jamais les jeux de données parfaits, on n'a jamais des modèles qui reproduisent tous les processus en jeu. Donc on sait qu'on a en fait des méthodes d'études qui sont imparfaites. Et puis en même temps, l'histoire des sciences, c'est une histoire en permanence d'intuition, d'études qui mettent en avant des processus qui n'étaient pas forcément connus. Et puis après, tout le travail de sceptiques professionnels, des autres scientifiques qui vont reprendre les données, qui vont refaire les calculs, qui vont proposer d'autres hypothèses. Et c'est comme ça qu'évoluent en fait les connaissances dans de nombreux domaines, y compris en sciences du climat. Et par rapport à cette critique en fait, qui est inhérente à la démarche scientifique, donc les rapports du GIEC ils vont faire un instantané avec un pas de temps qui est donc de l'ordre de 6 ans, avec donc les résultats qui sont robustes, c'est-à-dire ceux qui ont résisté à cet examen critique, aux controverses qui existent à un moment donné, aux controverses scientifiques, et puis aux incertitudes principales. Et à côté donc de ce débat scientifique, évidemment il y a aussi un débat public particulièrement vif quand il y a une intersection entre des enjeux scientifiques et des enjeux politiques, et c'est aussi le cas pour les sciences du climat. Dans le cas du lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement, le GIEC est devenu en fait de plus en plus convaincu de la force de ce lien. Dans son premier rapport, le GIEC disait « Nous sommes convaincus que les gaz à effet de serre réchauffent le climat, mais nous ne le voyons pas encore dans les observations. » Dans le deuxième rapport, il parlait d'influences perceptibles qui commençaient à émerger du brouillard des données, si vous voulez. Et puis les rapports suivants ont été beaucoup plus clairs. On a d'abord dit « Il est probable que les émissions de gaz à effet de serre provoquent l'essentiel du réchauffement depuis 1950. » Et puis dans le rapport de 2007, ce probable est devenu, il est très probable que l'essentiel du réchauffement est provoqué par les gaz à effet de serre. Donc au fil du temps, les choses sont devenues de plus en plus claires dans les résultats scientifiques et donc forcément aussi dans les diagnostics du GIEC.